T'as pas le vertige, rassure-moi. Heureusement que non. Hein. Alors après, ça va, Non, la construction a été un peu éprouvée. Exactement. On fait tourner, on rigole. Voilà, l'interview perchée, c'est des questions un peu perchées. Bonjour, nous sommes pour une interview perchée avec Olivier Latry, organiste. C'est compliqué de devenir organiste de Notre-Dame de Paris ? Disons qu'il y a un concours. J'ai passé ce concours quand j'étais tout jeune. À 23 ans, on n'imagine pas être organiste à Notre-Dame. Ça fait partie d'un rêve, mais pas d'une réalité. Et en fait, le rêve est devenu réalité. Est-ce que des fois, tu oublies que tu es à Notre-Dame de Paris ? C'est vrai que ça peut arriver qu'on oublie qu'on est là, mais Notre-Dame nous le rappelle quand même très rapidement. Il suffit simplement de lever les yeux, d'entendre le son, etc. La réverbération aussi, ça compte. C'est-à-dire, quand tu appuies sur une touche, le temps que la mécanique se mette en branle et que le son arrive au bout, qu'est-ce que tu fais ? T'envoies un texto ? Ah non, ça c'est autre chose. Le son est absolument direct. Mais par contre, il reste après pendant 7 secondes. Ah, d'accord. Oui. Il faut vraiment penser à ça pour la clarté de la diction, en fait. D'accord. C'est comme un acteur qui devrait jouer dans un lieu un petit peu avec un petit peu d'écho, etc. Il serait obligé d'articuler davantage, de parler plus lentement, etc. Donc en fait, ça c'est une chose qu'on apprend en étant organiste, à jouer justement avec ces contraintes sonores. La toccata de Bach, oui. Ça envoie sévère quand même. Ça envoie très sévère ici. C'est quand même un peu provoque de jouer Bach, le luthérien, sur un orgue français dans une église catholique. Oui, j'aime ça en fait. Non, mais c'est pas tellement la provocation qui m'intéresse, c'est plutôt le paradoxe. Et surtout d'essayer de trouver une solution à un problème au départ insoluble. Insoluble ? Parce que c'est vrai que l'orgue est un instrument symphonique. Bach, c'est un compositeur baroque, effectivement, allemand, alors qu'ici, c'est un orgue franchement français. Tout est aux antipodes. Il faut essayer de trouver justement le moyen de faire sonner cette musique ici. Mais l'intérêt de faire ça avec une musique comme celle de Bach, c'est que Bach est totalement universal. Et surtout de penser à l'héritage qui nous a été laissé entre Bach et nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, des compositeurs comme Liszt, par exemple, ont réadapté Bach pour le piano, des chefs d'orchestre comme Sokovski ont réadapté des œuvres de Bach, d'orgue justement aussi, pour l'orchestre, etc. Et à chaque fois, ils ont eu des idées qui étaient évidemment déjà loin de celles du compositeur. Et en fait, quand on met tout ça dans un grand pot, qu'on tourne, et puis on arrive à un résultat comme ce que donne le disque Bach du futur. Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour être organiste ? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont croyants et des gens qui ne le sont pas. J'ai des collègues qui revendiquent haut et fort leur athéisme. Je pense que être musicien d'église, c'est pas comme être un concertiste sur une scène de concert, de salle de concert, où on va être comme ça au milieu de tout le monde et à la vue de tout le monde. Ici, c'est un musicien caché, c'est un serviteur inconnu. Et mon rôle justement ici, c'est d'aider les gens qui sont croyants à atteindre Dieu et d'aider les gens qui ne le sont pas à peut-être trouver Dieu. Ça, faut être perché pour faire ça.